Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un joli sac avec le fameux granny carré. On a fait déjà une vidéo pour réaliser un joli carré granny bien carré. Très facile, il suffit de faire 3 carrés, après les assembler. Des franges et des pompons sur le côté, une bandoulière. Très facile. Restez avec moi, on va commencer. Moi, j'ai préparé mes 3 carrés au crochet. J'ai fait 3 couleurs. Vous pouvez le faire en une seule couleur ou bien en 4 couleurs. C'est comme vous voulez. Aussi, mon carré mesure 18 cm et demi. Mais là, vous pouvez le faire en plus petit. Celui-là, il est plus petit. Le carré mesure 16 et demi. Ou bien le faire plus grand. C'est le même principe. On prépare 3 carrés. Aussi, une paire de ciseaux. Un crochet, ma laine se crochette avec du 4,5-5, j'ai pris un crochet numéro 3 pour l'avoir un petit peu rigide. Et un mètre ruban, c'est juste pour mesurer le carré ou bien la bandoulière. On va commencer à unir nos pièces pour assembler notre sac. Aussi, notre sac pèse 130 grammes. On aura besoin aussi d'un petit bouton pour fermer. Pour commencer, on va plier nos carrés comme ça en formant des triangles. On va les plier en deux en formant des triangles. Et c'est comme ça qu'on va assembler notre sac. On va passer avec notre crochet avec rien que des mailles coulées. On a fait ça dans l'autre sac granny avec seulement des mailles coulées et on va l'assembler. À la fin, on fera la petite bordure qui va donner la petite touche qui va le rendre plus beau. Excusez-moi, je vais travailler maintenant avec du noir, mais ça sera juste pour cette partie. La partie la plus facile plutôt, c'est juste pour unir mon sac. Après, je vais revenir au vert. Pour commencer, je vais prendre 2 pièces. Et là, je vais venir au milieu, là, de mon coin où j'ai fait les 2 mailles en l'air dans la vidéo précédente du granny carré bien carré. Je fais rentrer mon crochet, je rapproche un petit peu la caméra, là aussi l'autre côté, là où j'ai la pointe, alors on a 2 mailles de séparation. Sur la première, je le fais rentrer, je ramène aussi la deuxième et sur ma première, je fais rentrer mon crochet et je vais commencer à unir mon sac. Et je fais passer une maille en l'air pour bloquer. Sur la prochaine maille, là où commence ma bride, je vais prendre, alors la maille, elle a 2 brins. Je vais prendre le brin du devant pour celle-là. Et pour l'autre pièce, je vais prendre le brin arrière. Suivez avec moi. Et je fais passer mon crochet. Et je fais ma maille coulée. Toujours brin avant pour ma première pièce et le brin arrière pour la deuxième.
On continue. Sur chaque maille, je prends le brin avant de la première pièce et le brin arrière de ma deuxième pièce. Là où on a fait des mailles de séparation, ça sera la même chose. Je vais prendre le brin avant et l'autre côté, le brin arrière. Et je continue sur toutes les mailles jusqu'à arriver sur les coins et je vais vous montrer comment faire. Je suis arrivée au coin, je continue de la même manière. Chaque maille, on a 2 mailles en l'air, ici dans le coin. Chaque maille, je vais prendre le brin avant et le brin arrière. Et je passe. Et je continue sur ce côté jusqu'à arriver à au prochain coin. Alors, quand on va unir notre sac, ça nous donne ça, un joli aspect. En prenant le brin avant et le brin arrière, ça nous donne un joli aspect pour notre sac. On a uni cette partie. On est là. Maintenant, on va passer de ce côté-là. On va suivre la forme de notre sac. On va coudre avec notre crochet, ou bien vous pouvez aussi coudre avec une aiguille. On est là. On va remonter et arriver ici. En arrivant ici sur ma première maille, ici, la deuxième, je la laisse pour l'autre pièce. Je ramène ma pièce et je continue de la même manière. J'arrive sur la pointe, c'est le même travail, comme de ce côté-là. J'arrive ici, je continue le dernier côté de ma troisième pièce. Et on va les unir de cette façon-là. J'ai terminé d'unir les 3 pièces. Je fais une maille en l'air et je vais couper mon fil. On va passer au vert. Voilà. Avant ça, je vais mettre mon sac à l'endroit maintenant. Et voilà. Et voilà, notre couture est très belle. Je prends mon fil vert et je viens là. Vous voyez le coin ici avec les 2 groupes de 3 brides. Là, je viens. Et je vais faire 4 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3 et 4. Là, sous le même point, dans le même espace, je vais faire une double bride. Suivez avec moi. Voilà. Après, on va cacher tous les fils. Après, on aura le deuxième coin. Alors, ça, c'est le premier. On aura le deuxième. Le deuxième coin, on ne le touche pas. On va directement dans le prochain espace, ici. Alors, j'ai mon premier coin là où j'ai fait
les 4 mailles en l'air et la double bride. Après, j'ai le deuxième coin, je viens directement ici et je fais dans cet espace, je fais 3 brides. Une, 2 et 3. Une maille de séparation et je vais directement dans le prochain espace et je fais 3 brides. Alors, on va travailler avec le même principe que le carré granny. Une maille de séparation et le prochain espace 3 brides. Deux et 3. Une maille de séparation et on continue dans chaque espace. On fait une maille de séparation, 3 brides jusqu'à arriver ici sur la pointe et je vais vous montrer comment continuer. Je suis arrivée à mon premier coin. Alors toujours une maille de séparation et je viens là, je répète la même chose, mes 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air, le même principe que le carré granny. Alors mon premier groupe de 3 brides, 2 et 3 brides, 2 mailles de séparation et je reviens au même espace et je fais mon deuxième groupe de 3 brides. Et je continue une maille de séparation dans le prochain espace, 3 brides. Deux et 3. Une maille de séparation et 3 brides. 2 et 3 brides. On continue une maille de séparation, 3 brides, une maille de séparation, 3 brides jusqu'à arriver ici. Et je vous expliquerai comment faire. Une maille de séparation, mon dernier espace. Je fais 3 brides. Et là, j'ai un autre coin. Je ne le touche pas, je ne travaille pas dedans. Je vais directement, après, faire les 3 mailles, les 3 brides, sans faire de mailles de séparation, directement ici sur le coin qui se trouve au milieu des 2 autres. Et je fais 2 doubles brides dans cet espace. Ma première double bride et ma deuxième. Directement du dernier espace, on ne travaille pas dans l'espace qui se trouve entre
les deux groupes de 3 brides, je vais directement dans le groupe du milieu. Après, je fais 2 demi-brides, je saute l'autre groupe aussi des 2 brides et sans faire de maille de séparation, je saute directement au prochain espace après le groupe de 2 brides et je vais faire 3 brides sous le même espace. Je continue dans tous les espaces à faire une maille de séparation et faire dans chaque espace 3 brides. Une maille de séparation dans le prochain espace, c'est le même principe. On continue, 2 et 3. Et on continue jusqu'à arriver là au coin. Dans le coin, on va refaire la même chose. 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. Je vous ai dit, les coins, c'est 2 mailles en l'air pour la séparation. On continue, on fait les 2 groupes, 2 mailles en l'air et on termine dans les espaces avec 3 brides, une maille de séparation jusqu'à arriver ici. Quand on arrive là, on fait le groupe des 3 brides les derniers, on vient directement sur les 4 mailles en l'air, sur la 4e ici et on ferme par une maille coulée. Voilà, je suis à la fin. Je vous ai dit, on a 3 groupes de 3 brides séparées par 2 mailles en l'air. Alors là, on ne la touche pas, on saute directement ici où on a fait les 4 mailles en l'air sans rajouter une maille de séparation et on ferme par une maille coulée. Et on termine notre rang. Et voilà. Notre dernier rang. Je fais, alors pour commencer, une maille en l'air. Et je viens là, sur le même point, et je fais une maille serrée. Maintenant, je vais monter 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Je viens là, je vais compter 6 mailles serrées. 6 mailles en l'air, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, pardon. Ici. Et je viens là et je reviens sur mes pas avec des mailles coulées. C'est pour faire le fermoir. Je reviens sur chaque maille, je fais une maille coulée. Je continue. Je crois que j'ai travaillé sur celle-là, oui. Alors, la prochaine. Je refais. Voilà. Et
je vais dire quand on termine les 6 mailles en l'air, je reviens ici sur ma double bride. Sous les 2 brins, je prends la maille et je fais une maille serrée. Voilà. Je continue avec mes mailles serrées sur chaque maille. Sur chaque maille, je fais une maille serrée. Je vous ai dit, c'est le dernier rang. Là où il y a l'espace, je fais aussi une maille serrée. À côté, une maille serrée. Là où il y a la maille de séparation aussi, une maille serrée. Vous pouvez travailler sur la maille, faire une maille serrée, comme vous pouvez prendre les 2 brins, faire une maille serrée, comme vous pouvez la prendre, travailler dans l'espace et faire votre maille serrée. Et je continue avec mes mailles serrées jusqu'à arriver ici au coin. Et là, je vais faire 3 mailles serrées. Je suis arrivée dans le coin. Alors là, je vous ai dit, on fait 3 mailles serrées. Et ma 3e maille serrée. Et je reprends mes mailles serrées sous chaque maille. Et je continue jusqu'à terminer tout le sac. Alors, on a commencé d'ici, on remonte sur le coin, j'ai fait 3 mailles serrées et je continue avec mes mailles serrées sur chaque maille. Quand j'arrive ici, une maille serrée sur ma première double bride et une maille serrée sur la deuxième et je continue de la même manière. Je viens au prochain coin. Là, on va placer la bandoulière. Je fais 3 mailles serrées, les 2 coins. 3 mailles serrées, 3 mailles serrées. Et je redescends avec mes mailles serrées jusqu'à arriver à là où j'ai commencé. Et je viens là et je ferme par une maille coulée. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Je viens directement sur ma première maille serrée et je fais une maille coulée. Une maille en l'air pour bloquer et je coupe mon fil. Et voilà. On va commencer la bandoulière maintenant. Pour ça, on va rester dans le même principe. Je place mon crochet là au milieu et je vais faire 3 mailles en l'air. Deux et 3. Là, dans le même espace, je vais rajouter 2 brides. On va rester dans le même thème. Pour la bandoulière, on va la faire de la même manière que notre sac. Alors, je vais faire 2 groupes de 3 brides séparées par 2 mailles en l'air. 1, 2. Toujours le même espace, je vais refaire 3 brides. Deux et 3. Je tourne mon travail
et je vais passer sous les mailles avec des mailles coulées pour passer au milieu. On va directement à l'espace. Alors, ma première maille coulée à côté pour revenir, une deuxième et là ma troisième. Je viens dans l'espace, ma quatrième maille coulée et je refais 3 mailles en l'air. La même chose. 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. On a travaillé de la même manière là sur les coins. 2 mailles en l'air et je continue avec 3 brides. Et voilà. Je tourne et là, sous ma première maille, je vais faire une maille coulée à côté, une deuxième maille coulée à côté, une troisième maille coulée et à côté, une quatrième maille coulée pour arriver dans l'espace. Et dans l'espace, je refais 3 mailles en l'air qui remplacent une bride et là, 2 autres brides. Deux mailles de séparation, je viens là et je fais 3 brides sous le même espace. Et quand on termine, on tourne le travail et on passe, on se déplace avec des mailles coulées jusqu'au centre ici et on recommence la même chose. On va faire environ 80 cm. Elle va mesurer 80 cm. Et quand elle va mesurer, on vient là et on va coudre l'autre extrémité. Les 80 cm vont être suffisantes pour le sac car en le portant, la bandoulière va s'allonger un petit peu. On continue et on verra la suite après. J'ai terminé mes 80 cm. Maintenant, je vais seulement faire une maille en l'air et couper le fil. Je vais le laisser un petit peu lent pour coudre avec. Voilà. Une aiguille à laine et je vais venir ici sur l'autre côté et je vais coudre ça. J'ai enfilé mon aiguille, je viens là et je vais commencer à coudre. Juste coudre la bandoulière avec notre sac. Voilà. Je vais faire plusieurs coutures pour éviter que cela ne s'ouvre pas. Je continue à coudre pour bien fixer ma bandoulière avec mon sac. Et voilà, je vais faire un nœud et je coupe le fil.
Maintenant, on va coudre notre bouton. Alors, on va le coudre ici. Je prends mon aiguille et je le couds à ce niveau. Après, je vais vous montrer comment mettre un fond à votre sac, une doublure, car il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé comment la coudre. Et on va continuer avec les franges en bas et les franges, les pompons franges sur les côtés du sac. J'ai cousu mon petit bouton. Je vous ai dit, le sac, vous pouvez le faire en plus grand. Il suffit seulement de faire des carrés granits plus grands. Voilà. Et voilà, après, il me reste quelques fils. Tout à l'heure, je vais les faire entrer. C'est juste vous montrer comment placer le bouton. Bon, maintenant, on va venir et placer, travailler d'abord. On va faire 2 rangées, si vous voyez bien, de mailles serrées. Après, on va placer les franges. Alors, pour mes mailles serrées, je vais prendre mon sac, je vais rapprocher. Alors, je vais le plier bien là, au niveau de mon cercle magique où j'ai commencé le plier. Là, ça sera les 2 groupes de 3 brides. On va plier au milieu et je vais venir là sur le côté du sac. Je vais faire entrer mon crochet et le ramener et faire des mailles serrées l'une à côté de l'autre. Je ramène mon fil, voilà, et je vais vous montrer comment il faut aller doucement, car il n'y a pas de maille où on peut suivre, il suffit seulement de suivre la ligne qui est entre les 2 groupes, travailler juste au milieu. Alors, je commence ma première. Alors, je fais une maille pour bloquer mon fil. Et là, je vais prendre comme ça. Je vais essayer de rapprocher encore pour juste vous montrer. Et faire ma première maille serrée. Toujours, je m'assure que je suis au milieu des 2 groupes de 3 brides. Et je vais faire mes mailles serrées. C'est pas difficile, mais c'est pas aussi très facile. Et on va faire comme ça, on va piquer au milieu et on va faire comme ça des mailles serrées. Allez-y doucement. Et je coupe, je pique, pardon, au milieu et je fais mes mailles serrées. Je continue. Voilà.
toujours s'assurer qu'on a plié ce côté-là en deux au milieu. On va travailler au milieu, prendre les deux côtés. On a 3 brides ici, 3 brides par là. On va passer à travers le milieu et faire des mailles serrées. Allez-y doucement, même si c'est pas bien aligné, c'est pas grave. L'essentiel, ça sera au milieu. En même temps, je profite pour cacher mon fil. Et là, voilà, je suis au milieu. Vous voyez le beige, j'ai mes deux groupes. Je les place comme ça et je passe mon crochet à travers les deux, juste comme ça, et faire mes mailles serrées. Voilà. Et je fais mes mailles serrées. Toujours au milieu. Essayez de placer une à côté de l'autre. Voilà. Voilà, j'ai caché mon fil. On continue comme ça, de cette manière, jusqu'à terminer le bas du sac. Voilà. Tout ça. Et on se retrouve après. Voilà. J'ai terminé toute ma ligne. On s'arrête ici, au niveau des coutures. Maintenant, je vais faire une maille en l'air, tourner mon travail et faire une première maille serrée dans ma première maille. Voilà. À côté, une deuxième maille serrée. À côté, une troisième et une quatrième. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à ce qu'on termine toute notre ligne. Et on se retrouve après pour terminer avec les franges. Voilà, j'ai terminé mon deuxième rang de mailles serrées, une maille en l'air et je coupe le fil. Après, je vais le faire glisser sous mes mailles serrées. C'est juste pour le bloquer. Voilà. Pour les franges, alors j'ai coupé mon fil à 28, entre 28 et 30 cm. Je vais prendre le fil. Alors, je vais prendre deux fils et je vais venir ici au début et placer mon crochet sur la première et commencer à faire mes franges. Voilà, et je tire. Encore un deuxième. Alors je vais faire
Vous pouvez faire sur chaque maille ou bien faire une sur deux. Je ne fais pas sur celle-là, je viens sur celle-là et je fais mes franges. Moi, je trouve que c'est plus beau quand il y a un petit espace comme ça, au lieu que ça soit trop condensé. Je continue. Jusqu'à terminer. Alors, je saute une encore et je fais ma troisième. Voilà. Et je continue comme ça jusqu'à terminer toute cette ligne. Et on a presque terminé. Alors, beaucoup m'ont demandé comment je fais le fond de mon sac ou bien la doublure. Moi, j'ai pris du tissu. Alors, j'ai pris 2 carrés. J'ai posé mon sac sur mon tissu et j'ai tracé 2 carrés. J'ai laissé sur les côtés 1,5 jusqu'à 2 cm. C'est juste pour la couture. Regardez bien. À la base, c'était un carré. Après, j'ai enlevé les pointes ici pour que ça ne soit pas encombrant dans le sac. J'ai enlevé et j'ai enlevé une pointe. J'ai tracé selon mon sac avec un crayon, un stylo sur le tissu. J'ai seulement tracé et rajouté 1,5 à 2 cm, c'est juste pour les coutures. Là, on va juste le faire coudre avec l'ouverture du sac. Après avoir tracé et coupé, je vais coudre les 3 côtés. Après, je vais prendre comme ça mon tissu, ma doublure, et je vais la glisser dans mon sac. Et là, je vais plier là un petit peu et venir et coudre avec le sac. Comme ça. Là, normalement, c'est cousu, hein. Je viens juste coudre ici avec l'ouverture du sac, c'est-à-dire avec le sac. Et là, j'aurai une doublure à mon sac. Très facile. Tracez. Prenez, tracez sur votre sac. Rajoutez 1,5 à 2 cm. Suivez la forme de votre sac et coudre. Le placer dedans et coudre ça avec l'ouverture du sac. Voilà, j'ai terminé mes franges. Et j'ai placé un pompon à franges sur le côté. Très facile. Il y a une vidéo qui explique ça. Sinon, on va réaliser un deuxième ensemble. Là, j'ai pris un bout de carton rectangulaire. Vous pouvez utiliser, comme c'est juste une astuce, une carte de visite. Si vous voyez que votre pompon n'est pas grand, coupez selon la longueur désirée un carton en rectangle et travaillez avec. Pour celles qui ne connaissent pas le pompon à franges, on va le faire ensemble. Je vais prendre un bout de fil un peu lent, je vais le couper et je vais le placer comme ça sur mon carton. Après, je vais prendre mon fil. Je vais libérer un petit peu mon fil. Il est très facile. Et je viens et je vais l'enrouler sur mon carton. Comme ça. Et je vais enrouler. Moi, en général, je compte 20 fois. Alors, ça, c'est la premier tour. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pour l'avoir un petit peu fournie. 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on va couper en bas. Voilà. Je vais prendre le fil que j'ai mis en haut et je vais faire un nœud. Je retire doucement mon carton et je vais serrer mon nœud. Voilà. Un double nœud. Après, je vais prendre mes ciseaux et couper l'autre partie du bas. Il reste seulement à enrouler ici, à ce niveau-là. Je prends mon fil et je fais plusieurs tours ici pour serrer. Très très facile. Je coupe et je fais aussi un double nœud pour bien serrer, bien bloquer. Et voilà. Très très facile. Maintenant, je prends mon sac au niveau ici de la bandoulière, juste en bas, ici, juste en bas, je vais faire passer mon fil, un des fils, je vais le faire passer. Voilà. Et je prends l'autre bout et je fais un double nœud aussi. On va juste l'attacher comme ça. Après, les deux bouts, je vais les ramener à l'intérieur. Et les cacher sous mes brides. Je passe mon crochet et je les glisse sous mes brides. Après, ça va se cacher avec la doublure. Voilà. Et on a terminé notre joli sac granny à franges. On est arrivé à la fin, on a terminé notre sac. J'espère que ça va vous aider à faire le vôtre. Et pour le premier, j'ai placé ma doublure. Voilà. Juste, je l'ai cousu. Après, je l'ai cousu avec mon sac en haut. Je vous dis à la prochaine fois avec peut-être un nouveau sac. À bientôt!